Bonjour, Euh, le groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pékin, dans ce contexte de pandémie du Covid-19, vous présente des enseignements à distance. Aujourd'hui, pour cette première séance, je vous présente des éléments de la leçon 4 de la classe de 4e. Alors, cette leçon numéro 4 porte sur la circulation et les rôles ou le rôle du sang. Qu'est-ce que la circulation du sang? C'est le fait que le sang circule. Cette circulation assurée par le cœur et les vaisseaux sanguins qui forment l'appareil circulatoire, ce qui permet d'amener le sang partout au niveau des organes et de jouer des rôles importants. Alors, comment sont organisés ces organes de l'appareil circulatoire? D'abord, pour rappel, qui compose cet appareil circulatoire? C'est le cœur et les vaisseaux sanguins. Alors, pour ce qui est du cœur, il s'agit d'un muscle creux, donc en forme de cône, un muscle creux, c'est-à-dire qui a des poches qui pouvant accueillir du liquide. Ces poches sont appelées aussi des cavités. On en a 4. D'abord 2 cavités supérieures situées en haut, il s'agit de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche, et 2 cavités inférieures situées en bas. Il s'agit du ventricule droit et du ventricule gauche. La diapositive suivante va nous révéler une coupe schématique longitudinale d'un cœur humain, avec ici à droite une des cavités qui est l'oreillette droite. Alors de l'autre côté, l'oreillette gauche. Vous voyez, ces deux oreilles ne sont pas sur le même côté, ne communiquent pas. Alors, en bas de l'oreillette droite, nous avons le ventricule droit. Et en bas de l'oreillette gauche, nous avons le ventricule gauche. Ce qui révèle quoi? Que oreillette et ventricule d'un même côté communiquent. L'oreillette droite et le ventricule droit communiquent par un trou, un orifice qui peut être fermé par des valvules auriculo-ventriculaires droites. Même chose entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui communique par un trou, un orifice qui peut être fermé par des valvules auriculo-ventriculaires gauche. Au niveau des oreillettes, il y a des vaisseaux sanguins appelés veines. Alors, par exemple, l'oreillette droite reçoit 2 veines, une veine cave supérieure en haut et une veine cave inférieure en bas, tandis que l'oreillette gauche reçoit 4 veines pulmonaires. Pour ce qui est maintenant des ventricules, eux, ils sont en relation avec des vaisseaux appelés artères. L'artère, par exemple, le ventricule droit reçoit ou bien est en relation avec l'artère pulmonaire qui, en sortant, se divise en 2 branches qui vont vers les poumons. Tandis que le ventricule gauche est en relation avec l'artère aorte qui, en descendant, bifurque et décrit une sorte de crosse. On parle même de crosse aortique. Dans ces artères, il y a aussi des valvules qu'on appelle des valvules sigmoïdes. Mais n'oublions pas que le muscle cardiaque aussi est de la chair. Et ce muscle-là est appelé myocarde. C'est la partie non creuse donc, du cœur. Donc voilà, ce qui sort donc de cette présentation, c'est que nous avons une subdivision du cœur en 2 parties. Une partie droite et une partie gauche qui ne communiquent pas. L'oreillette droite est en relation, communique avec le ventricule droit, et l'oreillette gauche communique avec le ventricule gauche. C'est pourquoi on parle même de cœur droit et de cœur gauche. Alors, ce qui est dans la partie droite ne se mélange pas avec ce qui est dans la partie gauche. Voilà pourquoi les 2 types de sons que ces parties contiennent ne sont pas les mêmes. Le côté droit du cœur contient du son riche en CO2, souvent représenté par la couleur bleue, et le côté gauche du cœur contient du sang riche en O2. Cette fois-ci, le gauche signifie du bon. Les oreillettes sont en relation avec les veines, tandis que les ventricules sont en relation avec les artères. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir de cette présentation de l'organisation du cœur. Alors, nous allons maintenant passer au vaisseau sanguin.
aux vaisseaux sanguins. Vous savez que les vaisseaux sanguins, c'est quoi? C'est des sortes de tubes on peut dire des genres de tuyaux, de petits tuyaux ou tubes dans lesquels le sang va circuler. Donc, va circuler. On distingue maintenant trois principaux vaisseaux sanguins. Nous avons les artères, les veines et les capillaires. Okay, les capillaires. Pour les artères, ce sont les vaisseaux par définition qui font sortir le sang du cœur pour l'amener aux organes. Elles ont une paroi épaisse et élastique, et les veines, elles, sont des vaisseaux qui font revenir le sang au cœur. Leur paroi est mince et peu élastique. La figure qui est en bas montre une coupe d'artère avec la lumière qui est le trou central par où va couler le sang et la paroi qui l'entoure. Okay. Pour ce qui est maintenant des capillaires, c'est de très très petits vaisseaux qui proviennent de ramifications d'artères et de veines au niveau d'un organe. Alors en effet, il faut signaler, retenir que lorsque l'artère fait sortir le sang pour aller vers un organe, en arrivant au niveau de l'organe, l'artère va d'abord se subdiviser en de petites artères appelées artérioles. Ces artérioles elles-mêmes vont se subdiviser encore en de minuscules vaisseaux. Et ces minuscules vaisseaux sont tellement fins qu'à ce niveau, le sang peut sortir une partie du sang, le plasma. Maintenant, cette partie du sang va sortir à ce niveau, il faudra après récupérer ce sang pour le faire retourner au cœur. L'ensemble de ces minuscules vaisseaux qui vont englober un organe donné représente un peu ces capillaires. Donc les capillaires c'est un ensemble, c'est un réseau de minuscules vaisseaux provenant donc des artérioles et des vénules et qui infiltrent un organe donné à des fins de lui apporter le placement contenant les différents éléments nutritifs. Donc voilà pour ce qui est donc de ces relations entre artères, artérioles, vénules, veines et puis capillaires. Nous allons maintenant aborder le point fonctionnement du cœur. Alors, le cœur fonctionne par des contractions ou systoles et aussi des relâchements, des phases de repos ou diastole. Et ce fonctionnement se fait de manière organisée et cyclique. Ça se répète en trois phases. D'abord, nous avons la phase de repos ou diastole. Ensuite, la phase de contraction des oreillettes ou systole auriculaire et la phase de contraction des ventricules ou systole ventriculaire. La diapositive 10 suivante va un peu revenir de manière illustrative sur ces trois temps de fonctionnement du cœur. Alors d'abord la diastole, qui est une phase de repos, c'est-à-dire que les oreillettes et les ventricules ne sont pas en contraction. On assiste à un remplissage des deux oreillettes. Donc l'oreillette gauche, qui est remplie par du sang riche en NO2, et l'oreillette droite qui est remplie par du sang riche en CO2. Alors, aucune contraction des cavités. Phase de remplissage, les valvules, toutes sigmoïdes comme auriculo-ventriculaires, sont fermes. Voilà pourquoi on qualifie cette phase de phase de repos. De phase de repos. Alors, maintenant, la phase suivante, c'est la phase de contraction des oreilles. Maintenant, une fois remplie, il faut faire descendre ces deux masses de sang, ces deux volumes sanguins. Et d'où la nécessité d'exercer une certaine pression, une certaine force sur ces deux poches. Donc la phase de systole auriculaire est une phase où les oreillettes se contractent, se pressent,
exerce une certaine force qui va faire ouvrir les valvules auriculo-ventriculaires, droite comme gauche, et le sang qui était dans ces deux cavités en haut va descendre pour remplir progressivement les deux ventricules. Donc ainsi, le sang qui était dans l'oreille droite descend et remplit le ventricule droit, et le sang qui était dans l'oreille gauche descend et remplit le ventricule gauche, avec ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. Donc pour résumer, nous dirons qu'au cours de cette phase, il y a une contraction des oreillettes qui déclenche l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires et permet le passage du son dans les ventricules. Troisième phase, la systole ventriculaire. Le sang maintenant qui est dans les ventricules doit quitter ces ventricules pour sortir. Pour cela, il faut pousser ce sang grâce à une force de contraction exercée par les ventricules, ce qui permet de lancer, de pousser avec force ce sang dans les artères avec ouverture des valvules sigmoïdes. Les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées parce qu'on ne veut pas que le sang retourne dans les oreilles. Cette fois-ci, le sang emprunte les couloirs artériels. Le sang qui était dans le ventricule droit emprunte l'artère pulmonaire pour sortir. Nous rappelons que c'est du sang riche en CO2. Et le sang qui était dans le ventricule gauche emprunte l'artère aorte. Il s'agit du sang riche en O2. Donc pour résumer, nous dirons que lors de la systole ventriculaire, nous assistons à une contraction des ventricules, ce qui permet d'ouvrir les valvules sigmoïdes et le passage du sang dans les artères afin de sortir du cœur. Le résumé donc qu'on peut retenir, c'est de dire que le fonctionnement du cœur se fait de manière cyclique, c'est-à-dire répétitive. Les trois phases, diastole, systole auriculaire et systole ventriculaire, se répètent. Ça ne cesse pas. Alors, ainsi, cet ensemble constitue une révolution cardiaque. Ça tourne et ça tourne au cycle cardiaque. Et chaque ensemble, diastole, systole auriculaire et systole ventriculaire, aussi correspond à un battement cardiaque. Et les battements cardiaques, on peut les détecter. On peut même les compter en posant la main sur le sein gauche ou en prenant le pouls. Et quand on compte le nombre de battements cardiaques par minute, ça représente la fréquence cardiaque. Donc voilà, arrivé au terme de cette première séance, nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour la séance numéro 2.